Québec! Ça part fort. On se met que ça, hein, comme ça, moi. Il y a toujours... bonsoir tout le monde. Il y a toujours deux... Garde nationale du Québec! Il y a toujours deux choses immuables quand débute un after show. Le premier, c'est qu'il y a quelqu'un qui envoie la garde nationale. En fait, non, c'est pas mal. Je dirais que c'est pas mal l'affaire la plus immuable, je dirais. Là. Ça bouge pas beaucoup. Je suis bien content, en tout cas. Je suis un peu tenté. Ma voix d'épée. Remarque que j'étais tanné à un moment donné d'entendre ma voix d'épée, puis maintenant, on dirait que j'ai l'impression d'écouter quelqu'un d'autre dire cette niaiserie-là. Je m'entends plus, moi. J'entends quelqu'un dire cette affaire-là. À toutes les fois là, que je l'entends, là, vu que ça a été pris dans un show, je pense que c'est moi, là, mais c'est pas grave, c'est pas ça le point. T'entends rire, tu sais. Fait que là, je pense tout le temps que tu pars à rire avant qu'il parte. Avec Chris, comment ça qu'il sait qu'il va en avoir un? Fait que, salut! Tiens, on va régler 2-3 bébelles avant de commencer. Évidemment, salut tout le monde. Je vous salue tous et toutes. Merci d'être là en si grand nombre. Commençons par... je réitère. Ensemble! Oui, ensemble, on va vous réitérer. Ensemble, nous allons vous réitérer que la meilleure façon de toujours savoir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe pas, c'est de nous suivre sur les médias sociaux. Alors, on travaille fort pour maintenir une image de médias sociaux assidus, ou humoristiques, /différentes, fait que je vous invite à faire en sorte de faire certain de nous suivre. On est partout, là. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Threads. Ça, c'est ma mamie. Ça, il faut que j'arrête de parler. On est-tu sur quoi? On est-tu sur True Chanchon? Non. non. Moi, je suis là, mais j'en ai un compte, puis je suis juste Donald Trump. Je suis vraiment, littéralement, personne d'autre. Ouais, c'est tout de la merde. Donald Trump, c'est juste lui que ça peut être un peu intéressant. Là. Ah, puis je vais te dire que à regarder ce qu'il publie, là, je te dirais que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, sont là juste pour suivre lui. Là. Parce que, écoute, j'ai jamais, même pas scrollé, là, voir qui c'est qui est là, puis moi, suivre d'autres mondes. Là. Non, il y a beaucoup de monde qui doit faire comme toi, puis c'est juste comme un peu de voyeurisme. Ouais. Juste pour tirer un œil, parce qu'ils sortent des affaires-là avant bien des places, souvent, là, puis souvent, c'est ses pics. Tu sais, ces tweets de bol de toilette à 4 h du matin pendant qu'il est après chier, là, c'est pas mal là que ça sort. Oui, je pense que c'est ça, ouais. Je pense que tu as bien raison. La deuxième affaire, j'ouvrais avec les médias sociaux, c'était pour vous réitérer que c'est là que vous auriez su qu'il n'y avait pas de crachoir ce soir. Le crachoir est sur le lift en hiatus. Fait que ça fait un bout de temps qu'on parle de différentes affaires qui concernent le show. Puis, en tout cas, regarde, on va vous tenir informés. Changer, revisiter. On donne le temps, fait qu'on met le crachoir sur un petit hiatus. Le deuxième hiatus en 8 ans, c'était déjà arrivé. Non, c'était pas un hiatus, t'as crissé ton camp. C'est pas pareil. Tu vas aller chier avec ton hostie de hiatus. Va sur le diable avec ton hiatus. J'ai mis ça sur pause pendant un bout de temps. Puis là, c'est ça. Non, mais pour vrai, j'avais dit ça. Puis un an plus tard, Martin, il dit ouais, c'est encore en hiatus. Non, t'as crissé ton camp. Là. C'est ça. Tu sais, il y a on est revenu, on l'a fait 4 ans. Il a pesé sur pause. Il a tiré sa plug. Il a crissé le vidéo par la fenêtre. Toi, tu as crissé le vidéo par la fenêtre, OK? C'est ça. Non, j'ai juste arraché le piton poulet sur la manette. Le temps de trouver une manette universelle. Hey, rappelez-vous de ça, quand la manette du VCR lâchait ou de la TV, il fallait t'acheter une manette universelle. Là, tu développais un dépliant, puis il y avait 196 000 codes. Là, tu essayais de trouver ton modèle de VCR là-dedans. OK. Ah ouais, toi, tu parles les universels. Oui, manette universelle, genre que tu achetais chez San, Corvette, ou tous ces glorieux magasins-là. Là. Puis là, OK, ça flash 2 fois, rentre le code, OK. Flash rouge, la TV, OK, allume, éteint, ça marche pas. Tu recommences ça, puis pouf, ça marche. Puis là, ta manette, elle marche, puis là, tes batteries manquent trop longtemps, puis il faut tout recommencer. J'ai connu, moi, fait que tu crisses la manette d'un vidéo. Toi, tu dois avoir connu ça, mais moi, j'ai connu les manettes de vidéo avec un fil. Là. Moi, j'ai connu mon grand-père avait une manette pour changer les postes de TV de personnes âgées. Là, c'était un gros deck, gros de même. Ah, la vidéo, oui. Puis, non. Les roulettes.
C'est les années 80. Là. OK. C'est gros comme ça. Les chiffres sont écrits physiquement sur le pad. Puis là, tu as un curseur clic pour changer les postes comme ça. C'est des années 80. Mon grand-père avait ça. Je pense que c'est une affaire qui se vendait juste dans les foyers de personnes âgées. Bon, oui, là, c'est des années 90. On l'a eu, ça, chez nous. Un Gerald, ça a l'air que ça s'appelle, parce que c'est écrit dans le chat. Ouais. Ah, old comme vieux. Ben, moi, j'ai eu l'autre affaire aussi. Ma mère, ça va y rappeler des souvenirs. Bienvenue au miroir de la gueule. Ça leur... Celle-là est bien placée. Ma mère, ça va y rappeler des souvenirs aussi. Il y avait une maison dans laquelle on restait au Témiscamingue à Béarn. Mon père était après bâtir un bloc dans ce temps-là. Puis après ça, ben, je pense que c'est après ça qu'on est parti. Mais du Témiscamingue. Mais sur le côté de... C'était une maison mobile, là, comme full aménagée. Là. C'était hyper grand. Là. Puis ça avait... Je me souviens plus là, de la raison pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais en tout cas, mon père bâtissait un bloc direct en face. Puis sur le côté, il y avait une antenne avec un rotor. Là. Tu sais, puis là, ça tournait, mais en haut, là, pas loin. Ouais. Puis là, ben, il y avait un angle. Tu sais, moi, c'est des souvenirs des souvenirs doucereux parce que c'était à cause de ça que j'étais capable de pogner WPTZ, qui était NBC Plattsburgh, Burlington, New York, et la lutte le samedi. La lutte le samedi. L'antenne physiquement, ça devait être des micro-ondes, j'imagine. Ben, je sais pas, mais en tout cas, je te dis pas que c'était crystal clear, mais je pouvais pogner Superstars of Wrestling avec Macho Man, puis George the Animal, puis Ricky Green. À cette époque-là, j'avais genre 4 postes, là, puis tu sais, c'était sur la TV. C'est drôle parce qu'on a parlé avec les enfants aujourd'hui, tu sais, qui ont... avec le plus vieux qui a 12 ans, ça veut dire que lui, il pense qu'on vivait à l'époque des cowboys, là, tout le monde en cheval, puis que la vie est en noir et blanc. Là. Parce que, tu sais, des fois, ils parlent des affaires dans notre temps, puis ils disent « Ah ouais? » Puis les avions existaient-tu? Tu sais, ils ont de la misère à se situer à cet âge-là, hein, tu sais, entre vieux puis très vieux. Là. C'est clair. Fait que, dès que tu es en haut de 30 ans, là, c'est noir et blanc, puis les cowboys puis les avions n'existent pas. Là, je veux juste corriger du monde. Là. Non, les amis, vous me parlez de CF-CF12. C'est plus tard que c'est arrivé sur cette chaîne-là. Moi, je l'écoutais avant que ce soit CF-CF12 sur NBC directement. C'est pas le canal CF-CF. Je l'avais, là. À Montréal. Ben oui, on l'avait avec le câble. Moi, c'est pas la même affaire, pas en tout. Là. Je le pognais natif là-bas. Là. Mais c'était lettre, là, tu sais, c'était pas... Mais tu pognais pareil. D'autres, on avait même pas je ça. pognais les cartoons le matin, Rock and Wrestling avec les Hulk Hogan puis Iron Sheik en cartoon. C'était pas à CF-CF12, ça, là. Moi, je sais pas qu'est-ce que... On parlait de ça, justement, tu sais, je racontais que dans notre temps, on est rendu à dire ça, on avait juste 3-4 postes. Là. J'avais Radio-Canada, Télé-Métropole, puis si je le mettais sur le U, tu sais, parce que là, tu avais la grosse roulette qui fait... 13 postes. Puis là, si tu mets sur le UHF, là, UHF, ça t'ouvre un monde merveilleux de 48 postes. Il y en a juste un qui marche. C'était 17, genre, c'était Radio-Québec qui pensait qu'il faisait de la radio. Puis c'était le seul poste qu'il y avait là. Sur UHF, il n'y avait pas grand-chose. Puis attends, je vais te rappeler un autre souvenir. Combien ça a pris de temps sur cette TV-là, qui n'était pas une TV, qui était un meuble? Combien ça a pris de temps avant que vous installiez un vice grip dessus, permanent? Tout le monde, quand la Cossin sortait, tout le monde mettait un vice grip et il le serrait dessus, toc. mais nous autres, non, c'était une Hitachi en imitation, en plastique, imitation bois, là, comme les beaux chars en bois. Là, puis le devant noir, puis à un moment donné, je l'ai scrappé quand j'étais petit, j'ai décidé de la laver au Easy Off. Oh mon Dieu, il y a du monde. Hey, attends un peu, là. Il y a du monde qui nous parle du 35 en disant que c'était TQS. Hey! Vous êtes jeunes, vous autres! Jeune, ça! Je fais de tout pour faire un monde. Oui, avec Cloutier, pas Cloutier, Fournier, avec son chapeau de Première Nation. Là. Avec son... Je que c'était pourri, ça n'a pas d'allure. Ah non, mais ça. Puis là, j'arrête d'expliquer justement aux plus vieux que la TV, c'était pas 24 heures sur 24. Ben non, on voyait l'hymne national. À minuit et demi, là, tu avais l'hymne national du Canada qui jouait avec tout le temps le même montage d'images. D'ailleurs, ça se trouve sur YouTube. Ouais. Et puis après ça, c'était une émission qui fait des programmes. Tu avais les patentes de code de couleur pour ajuster. Oui, ben oui. Tu avais le merveilleux son. Ben oui. Hey, ça réveille mal en maudit. Ça. Quand tu t'es endormi devant la TV, il y a 4 heures de matin. Hey, tu parles de ça.
on fait du coq à l'âne, mais c'est une vidéo. C'est parce que là, on n'a pas tu sais, c'est comme un peu si on faisait un crachoir, mais pas de sujet. Tu sais, fait qu'on fait juste ranter, c'est merveilleux. Mais non, je sais pas si tu savais ça, peut-être, pour des raisons que tu vas comprendre, mais si jamais vous êtes pogné chez un chum ou sur le bord d'un feu ou quelque chose avec une guitare, tu sais, on est en 440, puis que vous n'avez rien pour l'accorder, la ligne de téléphone, c'est un fa dièse. OK? C'est un fa dièse? Oui. Fait que si fa dièse, fait que si vous tu sais, c'est sûr que là, tu vas dire. Tu vas me dire, ouais, mais là, moi, je veux être en mi, là, en 440. Non, tune tout en fa dièse. Tu vas être tuné. Tu n'auras pas à chercher, là. Tu vas avoir un point de départ. Tu fais un fa dièse sur ta guitare, tu tunes cette note-là, puis là, basse-tu vas t'en la 440. Ouais, mais regarde, là, je parle pour ceux qui freakeraient, là, Mais bon. Je pense que la TV, c'était un lent. Peut-être. Ouais, ça ferait du sens. On va parler des absents aussi parce que nos amis UVH et Bourbon et quelques amis sont présentement en train de se péter les tympans et peut-être en train d'essayer de sauver Nicolas Dénommé du mosh pit. Mais ils sont au show de Ministry ce soir. Voilà. Fait qu'on leur souhaite un excellent show. C'est ce qui explique qu'il va sûrement avoir des affaires qui ne marcheront pas. Et qu'on est juste deux. Non, mais je vais vous expliquer parce que je vais partir en retard demain aussi. Oui, je vais l'expliquer. Non, demain, il n'y a pas de souvenirs animés. Je l'ai appris tantôt. Si je suivais comme il faut sur les réseaux sociaux, je le saurais. Non, c'est pas posté encore. C'est bon, t'es bon. Mais c'était dans Signal, par exemple. Si tu suivais Signal, tu saurais. C'est pas grave. Mais non, c'est ça que je voulais dire. Fait que là, Bourbon m'a tout envoyé les affaires pour faire le show à soir. C'est clair. Tu sais, je veux dire, c'est comme, je ne sais pas, moi. C'est comme quelqu'un qui joue de la guitare avec des tablatures, tu sais, puis tu lui donnes la 9e, mais tu sais, les vraies partitions, tu sais. ça marche pas. Puis non, j'ai pas d'orgue, là. Je jouerai pas d'orgue en soir. Il n'y en a pas partout. Mais donc, voilà. Hey, Frank, fait qu'on leur souhaite un super de bon show. Je vais en profiter aussi parce qu'il y en a peut-être qui sont ici. Vous n'êtes pas obligés de vous identifier pour des raisons que vous savez, mais je veux remercier la gang du Deep Steak aussi parce qu'on avait un get-together hier et ça a été super agréable et tout ça. Puis j'en fais pas assez. Puis je trouve ça plate un peu, mais on va reprendre ça puis tout ça. Fait qu'on a comme reconnecté un peu. Il y avait de la nostalgie dans l'air parce que ça faisait quand même pas mal de mois que ça n'avait pas eu lieu. Fait que ça a été le fun d'apprendre aussi où ils sont rendus, qu'est-ce qui se passe ensemble, voilà. Il y en a qui se sont fait des blondes, il y en a qui ont changé de job, il y en a qui, c'est vraiment cool, il y en a qui ont déménagé, c'est pas mal. Il y en a qui ont acheté des condos, il y en a... Fait que c'est vraiment trippant. Fait que un gros merci à ceux qui étaient présents. Et là, Frank, je suis obligé de commencer avec quelque chose. Parce que, écoute, faut rendre hommage. Faut rendre hommage. La version instrumentale de Slow Denim, je chante, c'est une de mes tunes, sinon ma tune préférée ever. Dans cette course en levante, bien sûr, électorale en Russie, hein? C'est sur la peau des dents que Vladimir Poutine, bien sûr, a remporté son élection, qui n'en était pas une. Là. On va arrêter de niaiser, mais voilà. Le gars, il est seul candidat, puis il a réussi à n'avoir que 87% des voix. Oui, mais aux autres, il y avait eu genre 66, 68. Non, mais c'est parce que c'est fake, mais tu sais, il essaie de faker ça plausible pour que ça ait l'air un peu vrai, mais personne n'y croit parce que entre autres, les opposants ont comme tendance à se faire suicider en prison. Puis j'ai vu des vidéos pas mal passer parce que c'était la 3e journée et dernière aujourd'hui. Ça durait 3 jours. Puis tu voyais des gars rentrer avec des mitraillettes dans les urnes. Ça n'avait aucun espèce de bon sens, là. C'est 3 jours, mais le résultat, il est décidé depuis 6 mois. Là, depuis 5 mandats. Oh, ouais, c'est ça. Même les années où il ne pouvait pas se présenter comme président parce qu'il avait trop de mandats, il était son premier ministre, devenait le président, puis Poutine devenait le premier ministre, mais il contrôlait tout quand même. Après ça, il revenait comme président, il jouait à la chaise musicale. Ça fait longtemps, maudit, que Poutine a la main mise sur ce pays-là. Là, il en est, autocrate, autoritaire. C'est un dictateur. Là, OK?
Ben oui, arrêtez de niaiser. Là. Puis là, écoute, on a... Tell me why. Ben, on vient de le faire. On a préparé une petite playlist d'affaires parce que une décision qu'on a pas mal prise dans l'after show, c'est que, bon, là, on est deux, puis c'est un peu KA, mais on va s'efforcer de faire des... Moi, je vais le faire, je vais continuer de le faire, tenter de le faire dans ma TV, mais de faire découvrir de nouvelles personnalités qui, je pense, sont importantes de vous faire découvrir, entre autres. Puis on va s'efforcer aussi que ce soit en français. C'est sûr que moi, tu sais, Frank est pareil comme moi. Je veux dire, le contenu, 98% du contenu que je consomme, particulièrement sur YouTube, c'est en anglais. Fait que, tu sais, on va s'efforcer de... Non, mais il y en a dans toutes les langues, on est correct. Mais avant, allons pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu ou n'auraient peut-être pas été au courant de cette affaire-là, ben, il est arrivé quelque chose vendredi et samedi. Je sais que Frank est au courant, mais je pense pas que tu aies vu le footage en tant que tel. Fait que on va... Hey, attendez un peu, toi. C'est quoi ça ici? Pourquoi que c'est là, ça? Ça m'énerve, là. Ah, ça, c'est dans les belles... Ah! De quoi s'agit? Ça ici, c'est quoi? OK, bon. Fait que on va aller, écoute, ça a été le talk de Montréal, écoute, puis du Québec des dernières heures. Allons voir ça. Des fois, la vie, là, c'est aussi de travailler. Travailler fort. Une expression qui résume très bien, des fois, c'est de dire j'ai un gros boulot. Gros boulot. Petite vidéo du samedi. Bien coité pour vous montrer que ça fait vraiment pas longtemps que je suis réveillé avec mes petits yeux sur la tête de ma mère, de mon père, de mes enfants. Jamais je n'ai vu ces lettres-là. Je suis vraiment désolé. Jamais je n'aurais fait un gag comme celui-là. Je voulais faire un mauvais jeu de mots avec travail, boulot, et là, monte ça. Alors, j'ai retiré. J'espère que ça va s'arrêter maintenant. Parce que jamais j'ai eu l'intention de faire ça. Il faut juste me connaître un minimum pour savoir que je suis pas comme ça. Merci d'arrêter ça immédiatement. On me fasse. Frank, je vais te dire ce que je dis tout le temps. Si t'as pas vu ce mot-là, t'es maillet. Si t'as vu le mot, t'as fait le gag pareil, t'es maillet. Puis si t'as fait ce gag-là parce qu'il y avait ce mot-là, t'es maillet. Dans tous les scénarios, t'es maillet. Tu sais, moi, je le vois comme un peu naïf, un peu niaiseux. Niais. Tu vois qu'il s'est fait... Ouais, c'est un niais, tu sais. Simplet. Ouais, il se fait convaincre, il fait des trips, puis il capote des affaires, puis, tu sais, mais... On dirait que j'ai de la misère à l'imaginer comme quelqu'un de raciste. Moi, écoute... Ça m'étonnerait qu'il soit vraiment raciste. J'ai l'impression qu'il est juste... Attends, tu sais, mais il savait-tu qu'il était là, le mot, tu sais? Admettons que, comme tu dis, s'il l'a pas vu, il se tourne, tu sais, puis il arrive en plein milieu, bien cadré dans la caméra. Puis deux, il y en a combien de boulots autour? Fallait qu'il tombe sur celui-là. Ben, regarde, c'est ça, là. Allons-y, parlons empiriquement et mathématiquement. Tu sais, de tous les boulots qu'il y avait dans cette forêt-là, OK? De tous les arbres que tu as croisés cette journée-là, tu aurais eu la malchance de tomber... Voyons. Voilà, tu la même construction. Je suis dans la gorge. Tu aurais eu la malchance de tomber sur l'arbre qui avait le N-word écrit dessus. Alors, parce que c'est pas la seule malchance, Frank, alors que la joke qu'il fait, c'est à propos potentiellement de travailler comme un. Ouais, il dit pas ça qu'il veut dire. Non, il dit pas ça. Il l'a pas dit, c'est vrai. C'est ça qu'il veut sous-entendre.
c'est pas clair, fait que c'est poche. Puis c'est ça qu'il veut sous-entendre, ben c'est raciste, fait que c'est encore pire. Puis, entre moi et toi, là, OK? Quand je dis contenant avant le contenu, là, c'est un mot juste de bel exemple. Parce que mettons que c'est vrai, toute la malchance qu'il y a eu, c'est vrai. Elle n'est même pas drôle, sa crise de Joe. Ça, c'est admis. Mais tu sais, moi, je serais prêt à pardonner quelqu'un qui échapperait une expression, travailler comme un N ou bien des plans de N, parce que ça a été dans notre culture longtemps, puis c'était pas dit dans un esprit raciste, c'était juste comme une expression. Puis avec l'éveil, puis tu sais, avec les gens qui se sont mon Dieu, Seigneur! J'en fais vite avec les gens qui se sont je peux pas l'arrêter, Frank, je peux pas. Okay. Bagage. Tu reviendras. C'est parti. Tiens, on va y aller avec du Super Dave. Ah ouais, cool. Donne-toi. On t'attrape Frank en flagrant délit. J'avais mal entendu ce qu'il était en train de dire. Fait que voilà. Mais merci tout le monde. Merci. C'est super gentil. On va peut-être être un peu moins assidus à vous dire merci aussi de vos contributions ou sub, resub et tout ça dans le chat parce c'est ça. On est un two-man band ce soir. Et puis voilà. On a le patron qui s'occupe de ça. C'est ça. On a le boss qui est parti se faire du fun. Hein? Il a laissé les prolétaires. Non. Mais non, c'est ça. Tu allais dire de quoi là, au sujet de Guillaume Lemaitre-Vierge? Qu'en est-il? Culturellement, il y a des expressions avec ce mot-là qui peuvent être échappées encore, surtout avec, mettons, certaines personnes d'une certaine génération. Les jeunes qui n'ont pas connu ces expressions-là, et c'est une bonne chose, là, ça, mais c'était pas dit dans un esprit raciste, je pense, quand moi-même, j'ai dit ça, c'est bon, c'est quoi ton plan de haine? J'ai déjà dit ça dans ma vie. J'ai jamais été raciste de toute ma vie, mais culturellement, je pourrais, il aurait échappé comme ça. Mais là, on parle de quelque chose de prémédité. Ouais, filmé, mais c'est pour ça que j'embarque pas. C'est ça. Là, ça marche pas. Quelqu'un qui dit ouais, travaille comme un N. Puis là, il y a genre 60 ans. Je peux comprendre que pendant 40 ans de sa vie, c'était correct de dire ça. Bon, OK, je pense pas qu'il est raciste. Je ne jugerai pas qu'il est raciste pour ça. Je vais peut-être lui dire ouais, cette expression-là a mal vieilli, mon Gérald. Je vais peut-être faire un commentaire de ce genre-là. Mais là, c'est parce que c'est stagé. Là. Il y a une caméra, c'est filmé. Faire une joke, même ça pourrait pas passer. Là. Fait que c'est bien. Mais check bien. L'échappe donc bien. Je vais te montrer, je vais te faire jouer l'intégrale, là, pas monter, OK? Parce que ce qu'on voit dans le montage au début, là, c'est l'intégrale. J'ai rien touché. Dans l'autre, j'ai trimé un petit peu parce que tu vas avoir une petite affaire de plus
de contexte, mais pas beaucoup, là. On va aller voir ça. Petite vidéo du samedi, bien coiffée pour vous montrer. Ça fait vraiment pas longtemps que je suis réveillé avec mes petits yeux parce que j'ai ma chum qui m'appelle, qui fait « Qu'est-ce que t'as fait? » Je suis quoi? Elle m'a dit « Ta story avec l'arbre. » Oh, je dis hier, j'ai fait une marche, puis je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et là, elle me montre les lettres. Sur la tête de ma mère, de mon père, de mes enfants. Jamais je n'ai vu ces lettres-là. Je suis vraiment désolé. Jamais je n'aurais fait un gag comme celui-là. Je voulais faire un mauvais jeu de mots avec travail, boulot. Et là, elle me montre ça. Alors, j'ai retiré. J'espère que ça va s'arrêter maintenant. Parce que jamais j'ai eu l'intention de faire ça. Il faut juste me connaître un minimum pour savoir que je suis pas comme ça. Merci d'arrêter ça immédiatement. On efface. Merci. Tu sais, c'est comme moi, tu sais, OK, fait que t'as eu le move, t'as eu la vidéo, t'as eu ses excuses. Moi, je le crois pas. Je te dis. J'ai de la misère à le croire aussi. Je voudrais te donner le bénéfice du doute. Je pense. Mais Caroline, c'est parce que la joke que tu évoquais, c'est très plausible que c'était ça, sa joke, là. Hein? Ben, moi, c'est pas juste ça. Ça, sa joke, puis c'est juste le jeu de mots de travail-boulot. C'est vraiment très mauvais. Je pense pas qu'il. Je pense que ça fait longtemps qu'il fait du spectacle qu'il aurait su tout de suite que c'était une joke de bouette, là. Check. M'a te faire une tranche de vie, là. Je connais quelqu'un qui n'est pas de la même ethnicité que lui, qui a tourné avec lui. Tu sais, je le connais pas personnellement, on se parle à tous les soirs, là, mais tu sais, je veux dire, j'ai côtoyé dans un contexte bien particulier pendant un bout de temps. J'ai aucune raison de penser que Guillaume Lemaitre-Vierge est raciste. Mon point n'est pas là. Mon point, c'est que je pense pas que... Est-ce que le problème viendrait peut-être du fait que de penser que faire une joke avec ça, mais que tu le dis pas, ça va faire une espèce de... C'est maladroit, malhabile. Puis écoute, j'ai déjà été maladroit puis malhabile. Là. Je dis pas qu'on va aller pas en prison, puis il va sûrement retravailler. Mais tout ça marche pas. Ça colle pas. Les excuses collent pas. Moi, je pense qu'il est... Regarde, moi, je vais te dire qu'est-ce que je pense. Ça, mon opinion ne vaut pas mieux que celle de n'importe qui dans le chat. Je pense qu'il a vu l'arbre. Moi, je pense qu'il a vu l'arbre, puis je pense qu'il a vu le truc écrit dessus, puis il s'est dit que ça ferait une bonne joke. C'est ça que je pense. Ou il s'est dit que ça serait viral, puis qu'il pourrait plaider qu'il ne l'a pas vu. C'est ça. Puis ça ferait parler de lui. Puis du trolling. Du pseudo-trolling contrôlé, là, genre, qui pensait qu'il faisait, mais qui était. Un scandale contrôlé, genre. Ouais. Moi, je pense que ça se peut. Il était assez brillant. Fait que tu sais, c'est. Puis oui. Je trouve que si c'est effectivement ça, puis regarde, là, je peux pas le savoir, puis on le saura probablement jamais, mais si effectivement c'est ça, c'est simplet en tabaslac, là. Ben, c'est surtout pas très moral aussi, là, tu sais, de dire... Manque de jugement, oui. Pour me mettre à la main, pour faire une joke, pour faire le quoi de viral, non. Il n'y a pas de bonne façon d'exploiter le racisme. Non. Tu sais, je veux dire, fais-toi faire d'autres lunettes ou quelque chose, ou amène un ami quand tu vas marcher dans le bois. Quelqu'un du jugement, ouais. C'est ça. Quand tu sors, là, même dans le bois, là, soit amène pas ton sel, ou si tu amènes ton sel, arrange-toi pour avoir avec toi un adulte responsable. Bien placé. Parlant d'adultes responsables, écoute, ça va être un peu un genre de petit pot pourri. Je ne sais pas. Écoute, je vais peut-être falloir que je le fasse jouer 2 fois parce que par le temps que ça va avoir joué, je vais avoir... Ben non, regarde dans le fond. Tiens, on va faire ça de même. On va revenir ici comme ça. Puis, écoute, je te montre ça. Je suis tombé là-dessus. Il y a quelqu'un qui a partagé ça. Un petit bloc Donald. Taboire que j'ai de la difficulté à trouver quoi que ce soit de positif à dire sur cet être humain-là. Check ça. Il n'y a pas de son, là. Okay. Fait qu'il y a une fille qui ose. Ah. Il a l'air d'un vieux mononcle dégueulasse. Je le remets, le gars. Attends, wow, c'est pas ça, je voulais mettre ça, on va y aller après. Je le remets, gars. Fait que la fille, je pense qu'elle fait un shooting, ou en tout cas, lui, il est sur un terrain de golf quelque part. Il te préfère dans sa couche.
Mais tu sais qu'il y a un paquet de rumeurs ces temps-ci, hein, comme quoi il sent pas bon, puis ça serait parce qu'il est. Ben là, moi, je vais pas là. Moi, je vais pas là. Non, mais il y a quelqu'un qui dit ça, là, puis que ça y arrive surtout dans des accès. Moi, je vais pas là. Ça me fait rire de penser que c'est vrai, mais je sais pas, je sais pas à quel point c'était confirmé. Mais moi, il me fait en masse rire avec toutes ces espèces de brain fart ridicules. Là, hey, là, il en a fait un drôle. Là, attends, on s'en va le voir. Ah oui, tu... Non, mais en tout cas, c'est peut-être de lui que tu parles, mais brûle-en pas, parce que j'en ai quelques-uns. Là, fait qu'on s'en va voir ça. Dans les dernières semaines, il y en a au moins 20 nouveaux. Ah ouais, c'est ça. Interesting. Joe Biden won against Barack Hussein Obama. Has anyone ever heard of him? Barack Hussein Obama. Il dit que Joe Biden... Attends, il dit que Joe Biden a battu Barack Hussein Obama. Puis Barack Hussein Obama, c'est son vrai nom. Là. C'est ça son nom. Là, oui. Le Hussein, c'est vrai. C'était surtout son partner et son boss. Oui. Il était VP. Biden était le vice-président de Barack Obama. Puis ça, c'est encore pire que quand il dit que lui-même a gagné contre Barack Obama parce que ça, on l'a montré plusieurs fois. On l'a. Mais il le dit vraiment souvent. C'est pas arrivé qu'une fois de ça. Fait que, mais là, c'est rendu que Biden contre Barack Obama, c'est fait que là, la prochaine, vous avez sûrement vu ça passer. Il y en a qui disent que c'était au sujet de l'industrie automobile. Il y en a d'autres qui disaient c'est si jamais les républicains ne gagnent pas la présidence. Peu importe c'est quoi, Marjorie Taylor Greene, qui, de mon opinion à moi, là, dans la très grande majorité des États libres, des pays du G8, un politicien ou une politicienne qui ferait ce qu'elle fait se ferait concrisser dehors, OK? Mais là, je vais vous montrer... Oh, là, je viens de réaliser quelque chose. Mais là, je vais vous montrer ce que elle a fait. Suite, évidemment, à ce que Donald Trump fasse cette affirmation-là, moi, je ne peux pas vous dire si c'était à propos de l'industrie automobile ou s'il ne gagnait pas les élections, OK? Mais regardez ce qu'elle a fait. Il a dit qu'il y aurait un bain de sang s'il perdait. Un bain de sang économique, je pense. Je comprends, Frank, qui a parlé d'un bain de sang économique. Correct. Écrit bain de sang économique. Oui, mais elle, non. elle est sur le bord du chemin, ben, elle fait klaxonner les voitures qui passent en disant klaxonne si tu veux un bain de sang. Non, mais elle, là, tu sais, si Trump, c'était Hitler, elle, c'est Himmler. Elle est Himmler. C'est la plus fanatique, la plus débile. En fait, elle, je suis convaincu qu'elle est plus malhonnête que niaiseuse. Je suis convaincu qu'elle c'est vraiment une très, très mauvaise personne. Puis, elle essaie d'exploiter cette affaire-là, puis de traîner dans les bonnes grâces de Donald Trump, parce que s'il est dictateur... Imagine-toi, Frank, là. Imagine-toi, Frank, là, demain matin, là, n'importe quel politicien du Québec, n'importe lequel, là, n'importe quel, de n'importe quel parti, là, peu importe si c'est parce qu'il y a eu une affirmation qui a été faite au sujet de la situation économique, peu importe. Il y a un politicien sur le bord du chemin, il y a une pancarte, c'est écrit dessus, klaxonnez si vous voulez un bain de sang. Il est dehors, là. Oh, il est dehors, puis la police pose des questions, mais je veux dire, ça marche avec à peu près tout ce que Donald Trump a fait depuis le début, là. Regarde, mettons je vais prendre un autre exemple, mettons, avec Donald Trump. Un de ces événements anodins, là. Admettons que, je sais pas, François Legault ou Justin Trudeau est reconnu coupable ou responsable de viol dans un tribunal. Ah, c'est terminé. Ben, regarde, chose à... C'est terminé bien avant ça, tu sais. Ben ouais, mais regarde, là, le dossier de Catherine Fournier, là. Comment il s'appelait, là? J'ai oublié son nom, mais le député de... C'était quelque part... Harold Lebel. Harold Lebel. Bon, regarde, je veux dire, c'est bailli. Mais ça, c'est quand le politicien en question ne sac pas son camp lui-même parce qu'il a honte. Là, non, mais je veux dire, il se retirait de la vie publique puis il revive dans le Grand Nord. Là, je veux dire, ça serait terminé. C'est clair. Mais même les Américains avant, là, ils ne toléraient pas. Tu ne pouvais pas voir un sein de Janet Jackson au Super Bowl sans que c'est traumatiser nos enfants, c'est épouvantable. Mais le président pour lequel ils votent et qui ont voté et qui ont mis au pouvoir, lui, il disait
Oh, quand t'es célèbre, les filles, t'es pas par la plate. Tu sais, ça, c'était pas grave qu'ils disent ça. Bill Clinton, il se fait soucier par sa stagiaire. Impardonnable. Enlevé, il n'est pas digne d'être président. Il faut le destituer. Donald Trump couche avec des porn stars puis il viole des femmes. Puis ça, Frank, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle. C'est ça, il viole des femmes. Ben, c'est correct, mais il n'y a pas eu de notion de rape dans le dossier. Une agression sexuelle. Reconnu coupable de viol. Reconnu responsable de viol. Oui, mais en tout cas, regarde, tu dis ce que tu veux. Il t'attaquera, là. Ben non, il t'attaquera pas, mais... En tout cas. mais on ira voir l'information, ben quelqu'un va nous le sortir là. Il me semble que en français, ce que ça donnait, c'était reconnu responsable de viol sur E. Jean Carroll. Mais peu importe. Le pire, c'est que... N'importe quel autre président aurait été juste soupçonné de viol, terminé, là. Terminé. Avant, il fallait que le président soit parfait en apparence. Puis là, lui, il a tellement habitué le monde à faire des affaires épouvantables, immorales, dégueulasses, à dire des horreurs, à rire d'un journaliste handicapé. Tu sais, quand on le voit, « I don't know what I said », il imite un journaliste qui est handicapé. Là. Il rit. Tu sais, il fait tellement d'affaires immorales que c'est rendu que lui, on est habitué, on est insensibilisé à toutes ces conneries. Puis là, il n'y a plus rien qui se fait pas, il n'y a plus rien qui se dit pas. Marjorie Taylor Greene, un de nos politiciens dirait ça, là. Feu de forêt, là, au Québec, là, c'est des lasers de l'espace. Ah, oui, mais ça, c'est... Il dirait à Marjorie Taylor Greene, il dirait « Immole-toi à la place publique », je pense que je suis pas sûr qu'elle le ferait pas. Mais l'affaire, c'est que dès que ça vient du Parti républicain, maintenant, c'est pas grave parce qu'ils sont de même. T'sais, dans leurs vidéos, ils font exploser des chars marqués taxes, ils tirent du gun, ils font des affaires dégueulasses, ils se font pogner partout. Mais eux autres, c'est plus grave. Le Parti républicain, on dirait qu'il n'y a plus de limite à ce qu'ils peuvent faire. On l'accepte tout dès que ça vient de la secte républicaine. Le parti est détruit. C'est plus un parti sérieux, le Parti républicain. Là. Détruit. Donald Trump a pris le contrôle. Puis il n'y a plus aucun standard de qualité puis de dignité au Parti républicain. Un démocrate ne pourrait pas dire ce qu'un républicain dit, là. Mais un démocrate dans la rue avec « Honk if you want a bloodbath », puis il va être dans la merde aussi. Parce que l'électorat démocrate, il dit « Hey, non, t'as peu, là. Tu peux pas aller trop bas, là. » Mais les républicains, ils sont dans le 8e sous-sol, puis ils peuvent creuser, rajouter des caves au building. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent descendre aussi bas qu'ils veulent. Il n'y a plus aucun standard de dignité, de morale qui tient au Parti républicain. Donald Trump a scrappé ce parti-là qui a été un parti sérieux, qui a été le parti qui a mis fin à l'esclavage. Vous rendez-vous compte, là? C'est le parti qui a mis fin à l'esclavage, le Parti républicain. Là. Certains des meilleurs présidents qu'ils ont eus, étaient des républicains. Puis là, à cette heure, les républicains, c'est une grosse secte de débiles, de Jésus-ci, puis des immigrants, ça, puis danger-ci, puis conspiration, ça. C'est débile. C'est rendu une grosse secte nationale. Là. Ça serait une catastrophe s'il devait rentrer. Bon, on continue, on change de sujet. Écoute, c'est une découverte que j'ai faite. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça sur ma page professionnelle. Je vais aller vous chercher le nom. Il parle, peut-être que ça va te dire de quoi. Je sais qu'il y a des fans de télé française aussi. Il y en a partout, puis on en a parmi... c'est sûr qu'il y a des gens qui vont le connaître. Cyril Hanouna. J'oublie le nom de l'émission. Là. C'est un genre de Tout le monde en parle, mais c'est pas ça le titre là, sur la télé française. Je pourrais pas dire la chaîne, puis tout ça, mais hyper connu. Là. Puis, oui. Je peux juste répondre à Joël. Il dit, ils sont tous comme ça. Ils sont pas tous comme ça dans le Parti républicain, mais ceux qui ne sont pas comme ça n'osent pas parler parce qu'ils veulent pas se faire planter par le chef du Parti républicain puis sa gang de sbires de la MAGA. Ben non, puis même s'il voulait le faire, c'est fini. Là. C'est lui qui a gagné l'investiture. Fait que tu cours la chance que s'il gagne, ben t'auras rien. Fait qu'il se ferme la trappe, là, c'est clair. C'est pas très, très différent ici. Là. On parle plus de ligne de parti, là. On parle de ligne de Trump. C'est tout. Là. Oui, c'est bien dit. Bon, fait que il y a un monsieur qui a découvert la vérité au sujet de Cyril Hanouna et il va nous expliquer ça. C'est un monsieur, un cousin de la France. Vous voyez là la tête de Cyril Hanouna? Eh bien, observez bien. Sa tête, elle est bizarre. Il n'y a rien qui vous choque? Eh bien, Hanouna, ce n'est pas un humain. C'est un reptilien, c'est un extraterrestre. Alors on va me dire, évidemment, bon, je suis habitué, celui-là, il est perché, il nous raconte n'importe quoi, c'est des conneries, tout ça. Eh bien,
observez bien son oreille gauche. Son oreille gauche. Ces chroniqueurs, c'est pareil. Regardez, par exemple, Gilles Verdez. Les chroniqueurs à cette heure. Alors moi, je l'ai rencontré sur le plateau de TPMP. Un jeu télévisé. Ah, pas du tout. M'engueulez pas, hein. Pas du tout. Maxime, Donc, vous n'avez pas été... Parce que je me suis introduit dans leur émission pour vérifier par moi-même ce que je vous raconte aujourd'hui. Guillaume Janton, moi, c'est en lui serrant la main que je m'en suis rendu compte. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Cela dit, il n'y a rien d'extraordinaire. Les extraterrestres se baladent partout dans l'univers. Bah, vous savez, on n'est pas les seuls dans l'univers, c'est évident, c'est logique. Vu le nombre incalculable de galaxies, c'est logique. Il y en a qui vivent sur Terre. Oui. Les livres qu'il a placés pour qu'on voit bien la couverture. David Icke. Puis, David Icke, c'est le pire conspi qui a jamais existé. Puis l'autre, c'est l'erreur de Darwin. Oui, c'est clair. Ça donne une bonne idée. D'autres sur d'autres planètes, d'autres dans d'autres galaxies, etc., etc. Et se balader où l'on veut est un droit démocratique cosmique universel. Maintenant, je ne vous apprends rien. TPMP, c'est un spectacle populaire où chaque chroniqueur joue un rôle. Évidemment, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Il joue soit au con, soit au génie, pour nous embrouiller les neurones. On a l'exemple de Géraldine Maillet, qui interprète à merveille l'autruche ignorante. Une belle autruche aux grands yeux. Mais il ne faut pas s'énerver dans ce qu'elle raconte, bien sûr. Il ne faut pas s'énerver contre elle, parce que c'est juste une actrice reptilienne. Tous les chroniqueurs de TPMP sont des extraterrestres, des reptiliens. Observez leurs yeux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi leur comportement. À votre avis, pourquoi Hanouna les fait sortir régulièrement de son plateau? Pourquoi? Soi-disant pour les sanctionner. Ils sortent en réalité par un tunnel de lumière. Moi, je le sais, parce que j'y suis allé moi-même pour vérifier. Vous voyez, là, c'est moi. Je rentre dans ce tunnel de lumière. Eh bien, au bout de ce tunnel, il y a une porte discrète, violette, qui débouche sur un ascenseur antigravitique qui se déplace à plus de 280 000 km par seconde, soit 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Ce tunnel descend dans les profondeurs de la Terre. Et ensuite, il parcourt les millions de galeries souterraines qui traversent notre planète, creusées par les reptiliens. Personne n'est obligé de le croire, tout ça. Personne. Une fois expulsé de l'émission, le chroniqueur rejoint sa base pour se recharger en énergie. Il peut aussi se rendre dans la Lune, qui, je le rappelle, est creuse. Alors maintenant, pour ceux qui ne le croient pas, vous y allez vous-même, vous tapez à sa surface, et puis vous verrez qu'elle sonne creux. L'intérieur de la Lune grouille de reptiliens. Tu ne crois pas? Vas-y. Chaque chroniqueur de Cyril Hanouna a une autonomie énergétique, il faut le savoir, de 33 minutes seulement. 33 minutes. C'est pour cette raison qu'il les fait sortir régulièrement du plateau. Alors, il y a aussi leur pancarte oui-non. Il y a des ascenseurs qui font tourner la Terre. Évidemment, sont des prétextes pour capter de l'énergie. Ils ont aussi des boîtiers au niveau de la ceinture. Ce ne sont pas des relais pour le son, évidemment, mais des batteries d'énergie cosmique. Alors maintenant, quel est le but de cette émission populaire? À quoi elle sert? À quoi servent ces reptiliens dans TPMP? Ce sont des reptiliens bienveillants. Attention, moi je les ai rencontrés. Jean-Michel Maire, c'est un reptilien super sympa. C'est lui qui m'a dit, il me l'a dit personnellement, qu'il aimait vraiment l'humour de mes vidéos. Est-ce que vous avez fait des vidéos où vous parliez de sécurité contre les terroristes qui a fait le buzz, qui a été vu des millions de fois parce que vous aviez beaucoup d'humour? Ça a été pris au premier degré, c'était très drôle. Bonne réponse de Jean-Michel Maire. Bravo Jean-Michel. Bravo Jean-Mi. C'est donc Xavier Louis de Itzara, je prononce bien? Oui, de Itzara. Avec nous. Xavier Louis de Itzara. Xavier Louis de Itzara. Je rêvais de le rencontrer. Moi, toutes ces vidéos m'ont fait pisser dessus. Ah oui, sur lui aussi rêvait de vous rencontrer. Comment draguer à l'étranger, etc. Voilà, c'est fantastique. Alors, eh bien, cette émission a pour but d'éveiller les humains en les abrutissant. Le dieu Hanouna pousse le peuple dans les profondeurs les plus ténébreuses de la bêtise pour que, par réflexe, ce peuple cherche la lumière par lui-même. Vous avez pigé le truc. Hanouna, le dieu Hanouna,
n'est pas un con parce qu'il explique aux cons qu'être con, eh bien, c'est con. C'est con. Vive le dieu Hanouna et ses chroniqueurs reptiliens. Et c'est vrai qu'être con, c'est vraiment con. À bientôt pour une prochaine vidéo. Fait que l'émission. T'as trouvé ce gars-là, il est bien drôle. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. L'émission en question, c'est Touche pas à mon poste. Je pense plus que ça existe. Cyril Hanouna, c'est quelqu'un qui a été super populaire à la radio, à la télé. C'est un gazilliardaire. Écoute, en France, il est hyper populaire. C'est pas. Il y a quelqu'un qui le disait, là, je l'ai vu affirmer des affaires pas mal à coucher dehors. C'est lui qui avait reçu aussi le fameux humoriste là, avec son pinard. Là, j'oublie son nom, là, mais dans le temps de Hold Up, puis tout ça. Là. Fait que, tu sais, déjà, quelqu'un disait. C'est déjà un show un peu saucé. Puis lui, il en rajoute une couche. Puis le jeu que vous l'avez vu faire, c'est 3 affirmations vraies. Tu sais, c'est le genre, on ne dit pas ton nom, puis il faut que tu trouves qu'est-ce qu'il fait genre dans la vie, puis tout. Il s'appelle, t'as un peu que j'ai Xavier de Isara, je pense. Xavier Louis de Isara. Puis des vidéos, il en fait régulièrement. Puis on va en revoir, on va le revoir. C'est clair qu'on va le revoir parce qu'il est juste trop magique. Il est extraordinaire, là, on s'entend là-dessus. Là. Il est fantastique. Là. Il est merveilleux. Il est superbe. Parle-moi donc de... Toi, tu m'as envoyé 3 clips avant qu'on revisite un petit peu les aventures de Glo-Glo en terre judiciaire, mais parle-moi un peu là, de... Moi, tu m'as dit que tu dois la connaître. Non, je la connais pas. C'est qui? Cette fille-là, c'est qui que tu m'as envoyé? Je la connaissais pas, moi non plus. Je suis tombé dessus. Je me promenais sur YouTube, puis pour vrai, je fouillais dans les vidanges. Là. Je cherchais voir s'il n'y a pas des nouvelles affaires de Cosby en français. Puis j'étais allé voir en France parce que il y a des Français en France qui trippent sur Trump, ça me faisait rire. Puis je regardais beaucoup d'affaires, justement, de Trump, dont beaucoup de blunders, dont il y en a un, je ne sais pas si je peux... je le trouve pour qu'on puisse le diffuser un moment donné. Mais tu sais, il s'en fâche tellement, le pire que Biden. They would il fait vraiment ce son-là. Là. Il se fait mourir de rire. En tout cas, je vais facile de le trouver. C'est un de ses plus drôles. Là. Mais... OK, fait que tu l'as découvert aujourd'hui. Fait qu'on est vraiment dans la thématique. Découvrons des nouvelles personnalités. Oui, on la découvre. Là. Je vais voir quelqu'un d'autre des vidéos. La plupart étaient beaucoup trop longs pour qu'on puisse se passer ça. Mais tu sais, c'est une genre de... Mais ça pue le naturo, là, un peu. Fillon un peu, là, tu sais, mais en fille. C'est comme une espèce de Yann Rochdy. C'est une fille, mais elle est anti-féministe. Elle dit des hosties d'horreur. Je pense que le mieux, c'est de la regarder. Ouais, ben c'est ça, je m'en allais dire. Ça s'appelle Radio Complot. Je sais pas quoi. Oui, Radio Complot, c'est ça. Puis oui. Je m'en rappelle plus, mais Jean-Marie Bigard, voilà, c'est le nom que je cherchais. C'est un humoriste français qui était pro-anti-vaccination. Fait qu'allons découvrir cette madame à l'instant. Ça va le fait que là, les femmes, là, ils ont pris sur leurs épaules. Hey, moi, ça, c'est un autre, là. On va oui, l'avoir là, après. Je suis le sexe faible, mais je vais le montrer à tout le monde que je suis capable. Je suis capable d'être comme un homme, pareil, régal, égal, égaux, pareil. Sauf que ça, c'est de l'utopie. C'est du niaisage, c'est du n'importe quoi. Au lieu de valoriser ce qui appartient à la femme, de la renforcer dans ses qualités, dans ses attributs de femme, on essaye de dire à la femme, non, madame, ça marche pas. Parce que le gars, là, c'est lui qui domine tout. C'est lui qui décide de tout dans la société. Toi, t'es pas là nulle part. Tu décides de rien. Tu torches tout le monde. C'est ça qu'on a dit aux femmes. Ah ouais, dehors de ton foyer, va t'occuper de tes affaires, va aussi avoir une carrière, fais tes trucs, fais ci, fais ça. Messieurs, vous n'avez plus aucune place dans la société. Elle prend notre défense, nous, les pauvres hommes. Hey, fine. Patty the Gypsy. Merci bien. Puis, elle essaie de faire comprendre aux femmes qu'il faut accepter d'être le sexe faible. Tu sais, oui. Elle doit lire du Andrew Tate, là, puis écouter du Andrew Tate, puis des cochonneries de masculinistes de même, puis des incels, puis elle trouve ça bon, puis elle trouve qu'ils ont raison. Là. C'est débile, là. C'est comme du... C'est comme une stupide. Ben non, mais je la verrais avec Yann. Parce qu'avec son accent québécois, j'ai scrappé un peu l'ordre des affaires que tu m'as envoyées, mais
Parce qu'on va rester, au prochain clip, on va rester un peu dans le féminisme. Là. Ouais, mais non, elle cherche un vrai homme. Ah, OK, je comprends. Chez sa mère, puis qui ne french pas sa mère. Oh, OK. Ouais, c'est sûr que là, c'est peut-être pas le meilleur pic. Mettons, un vrai homme, selon ses standards à elle. Bon. Allons en apprendre sur le féminisme moderne maintenant. Ouais. Le féminisme moderne vous a menti. C'est pas vrai qu'on peut être tout ce qu'on veut dans la vie. Puis, j'ai pas envie d'être l'égale de l'homme. J'ai envie d'être le meilleur de moi-même, dans la meilleure capacité que je peux accomplir les choses. J'aimerais en 2023 qu'on arrête de parler des genres, qu'on arrête de parler aussi de la couleur de peau des gens. Bon. J'aimerais vraiment ça. On s'en vient quelque part. Elle en fait aussi capable de racisme. Ça semble définir complètement le mode de vie, les décisions politiques de plusieurs. La biologie, c'est pas quelque chose qu'on peut nier. Si vous voulez vous mettre la tête dans le sable, c'est votre choix. Moi, pendant ce temps-là, j'aimerais qu'elle n'est pas si bonne que ça, moi, bio. C'est un argument d'autorité comme la police, ce soit majoritairement des hommes, ou si c'est des femmes, qu'elles puissent faire le même travail qu'un homme. Les positions d'autorité, c'est pour les hommes. Qu'une femme puisse avoir des examens d'entrée qui sont plus bas, je trouve pas ça normal. La femme va toujours être vulnérable comparativement à l'homme, de par notre physionomie, mais aussi par le rôle qu'on accomplit sur cette terre. C'est nous, les femmes, qui portons les enfants pendant 9 mois. Ça fait de nous des êtres vulnérables. Maintenant, je sais que les féministes sont enragées parce qu'on leur a fait croire que c'était pas leur rôle. On leur a dit, toi, tu peux devenir ce que tu veux. Oui. Oui. Si vous voulez pas d'enfants, si vous voulez pas vous marier, si vous voulez pas être, peu importe ce que vous voulez pas être, vous avez le droit aujourd'hui. Ben oui. C'est le travail des féministes d'autrefois. Puis ça, je suis d'accord avec ça. Vous voulez être ce que vous voulez? Faites ce que vous voulez. Bon. Éduquez-vous. Par contre, de dire que vous voulez être l'égal de l'homme... wow, hein? Non. Moi, j'ai pas Non, envie ça fait, là. Vous faites ce que vous voulez, là, mais tu n'es quand même pas l'égal de l'homme. Vous commencerez pas... de subalterne inférieure, là. Tiens, elle va même avoir eu sa pub gratis, là, son moment de gloire. Mais tu trouves pas? Puis là, écoute, là, je vais parler comme un gars qui regarde ça. Okay? Je parlerai pas au nom des femmes. Mais, tu sais, il y a des affaires qu'elle dit dans son message que j'ai un peu de difficulté à comprendre. T'sais, c'est correct, mais c'est pas correct. Je suis d'accord, mais je suis pas d'accord. C'est comme... C'est pas correct que les filles aient des examens plus faciles à Nicolette, mais c'est correct qu'une fille veuille faire la même affaire que... Tu sais, je comprends pas, là. Il y a des dichotomies un peu dans sa patente, je trouve. Mais là, on s'en va vers... Écoute, c'est un crescendo, cette histoire-là, parce que si c'est la même personne, on va aller jaser de dentifrice. Moi, oui, c'est elle. Je vais prendre une chance de parler un peu au nom des femmes. Là. Ah, ben, you're on your own. Ah ouais. Je vais un message que vous me direz, les femmes dans le chat, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis en votre nom à cette fille-là. Moi, on chie. OK. Puis là, ben, il s'avère qu'en plus, elle se spécialise dans les produits dentaires, hein, et l'hygiène buccale. Fait qu'on va aller... Oui. Tous les produits qu'elle voit, alimentation, toutes ces patentes-là, elle passe ça d'un site, puis elle va chercher les effets secondaires possibles de tous les additifs qu'elle voit. Puis elle essaie de faire peur au monde avec ça. Elle a fait ça avec des aliments, avec il y a des cochenilles, puis là, elle est rendue dans le pot à dents, comme si c'était de la bouffe. Oui, ça va être pas pire. Ce vidéo va vous prouver avec des preuves scientifiques que les produits dans les dentifrices pour enfants sont extrêmement toxiques. Regardons ici. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale. Alors, ça contient 0,24 de sodium, de fluor, et ça dit que c'est spécifiquement pour les adultes et les enfants de 2 ans et plus, et qu'il ne faut pas envaler la substance. Envaler. Mais une chance que ça ne contient pas de gluten. J'aimerais vous emmener avec l'application Yuka, où est-ce qu'on va pouvoir regarder davantage les ingrédients dans ce dentifrice. Alors, nous avons ici la marque Colgate.
qui a obtenu 45 sur 100, donc c'est médiocre. Pourquoi? Eh bien, principalement à cause de ses ingrédients et de ses additifs. Alors, nous avons ici le sodium lauryl sulfate, qui est un agent tensioactif, c'est-à-dire un agent lavant et moussant. Mixiska, bienvenue, première fois dans le chat. C'est aussi un irritant bien connu qui a fait l'objet de nombreuses publications scientifiques. Il a en effet montré des effets très irritants sur la peau, les yeux. C'est clair que n'importe quelle application à laquelle tu dois te référer pour savoir si quelque chose tu peux l'ingester ou pas doit s'appeler Yuka. Le pire, c'est que c'est peut-être vrai tout ce qu'elle dit, sauf que ça part d'irritation si tu laisses ça sur la peau ou dans les yeux super longtemps. Tu te brosses les dents et tu craches. Là. Et elle parle aussi de si on mange, si on en bouffe, on peut. Envale-les pas, comme tu dis. C'est ça, tu sais. Hey, by the way, capote pas, là, Radio Complot, mais tu sais, il y a un produit que tu mets dans ton char que si tu le bois, c'est pas bon. Tu sais, du Preston, ne bois pas ça, là! Même du Vicks. Vicks, là, je sais, même si ça peut faire du bien, du Vicks, là, mange-en pas, hein, paraît que c'est pas de la nourriture. Puis si tu passes ça dans une patente qui traite les additifs alimentaires, Stéphie, elle a un excellent commentaire aussi, là. Je sais pas si c'est écrit dessus le tube, mais mets pas ça dans tes yeux! La différence de degré d'irritation sur le produit. Alors, vous avez les sources scientifiques comme à l'habitude. Regardons le PEG 12, qui est un autre additif risque irritant. Faible. Cet ingrédient fait partie des PEG, P-E-G. Ces substances ne représentent pas aujourd'hui de réel danger pour la santé, mais peuvent avoir des effets irritants lorsqu'elles sont utilisées en grande quantité. Par ailleurs, au cours de la formation des PEG, des résidus comme l'oxyde éthylène sont produits. Or, l'oxyde d'éthylène est un gaz dangereux pour la santé humaine, potentiellement neurotoxique, irritant et cancérogène. La teneur résiduelle de cette impureté est réglementée, mais il n'est pas impossible qu'il reste des traces. Les PEG pourraient également accroître l'absorption d'autres substances et servir de support à d'autres composés chimiques. Il est donc recommandé de ne pas utiliser ce type de composants sur... Fait que le monde qui sont tannés comme moi, allez dans le chat. Je vous ai mis un lien vers un article de Radio-Canada qui vous met en garde de prendre l'application Yuka avec un grain de sel. Mais mettez pas du sel dans vos yeux, là! Mais tu sais, elle le fait avec des aliments aussi. Puis là, elle dit, il y a telle patente. Puis là, elle se fait peur en lisant des mots qu'elle ne comprend pas parce que c'est des termes chimiques. Mais là, c'est parce que c'est de la pâte à dents, maudit conne. Personne ne mange ça. Là. Bon, on va y fermer la trappe 2 secondes parce que je veux te lire quelques sections de l'article. Là, oui, vas-y. La philosophie derrière... Ça, c'est la fondatrice qui dit ça. La philosophie derrière l'application, explique la cofondatrice Julie Chapon, c'est vraiment d'avoir un impact positif sur la société et d'aider les consommateurs à faire de meilleurs choix pour leur santé et pour l'environnement, mais aussi de conduire les industriels à améliorer leurs offres de produits. Comment fonctionne Yuka? Grâce à un algorithme complexe. Elle analyse la liste des ingrédients et le tableau de la valeur nutritive pour évaluer la qualité globale du produit. Yuka se base notamment sur le Nutri-Score, un système d'étiquetage créé en France qui accorde une note de A à E et une couleur vert, orange, rouge pour aider les consommateurs à évaluer rapidement la qualité nutritionnelle d'un aliment. Ça, c'est pour la bouffe. Maintenant, je vais continuer. Ce système de notation propre à Yuka ne fait pas l'unanimité dans le monde des nutritionnistes. Le père du Nutri-Score, son professeur émérite en nutrition à l'Université Sorbonne, Paris, Nord, Serge Ergberg, pose la question. Bon, le reste, c'est un peu du charabia, mais de toute façon, je vous ai mis le lien, vous irez voir ça. Il n'y a pas nécessairement de grandes allégories au sujet des médicaments, par contre. Mais en gros, ce que ça dit, c'est que même au niveau de la bouffe, ça ne fait pas l'unanimité. Ça ne veut pas dire que ça ne donnera pas quelques informations qui ont de l'allure, mais tu sais, de là à utiliser l'application pour semer la peur, tu sais, on va se garder une petite gêne. Oui, mais tu sais, je veux dire, parce que aussi, elle ne tient pas compte des proportions ni rien de ça. Tu sais, fait qu'elle va voir tous les ingrédients, elle les tape là-dessus, puis, oh mon Dieu, ça c'est pas bon pour la santé. Oui, mais regarde, je vais t'en donner un agent de conservation là, magique, là. Ça s'appelle du chlorure de sodium. Autrement dit, du sel. Du sel, là, on en mange tous les jours, puis ça nous tue pas, tout ça, mais ça a l'air que
si tu en manges à grosse cuillère à tous les jours, là, ça peut être très dangereux. Tu sais, il y a une petite quantité de sulfite, de whatever. Moi, je connais pas ça. Puis elle non plus, d'ailleurs. Mais tu sais, ça fait partie des ingrédients de quelque chose qui est médicinal. Oui, poison. Quelque chose qui est médicinal, tu sais. Elle traite ça comme si on buvait un grand verre de sulfite ou de... Ouais, c'est ça. De potassium. Tu prenais un spa dans ça, tu sais, comme... Ah oui, c'est ça, tu sais, mais c'est de la pâte à dents, là, maudite niaiseuse. Ah non, mais il y a quelqu'un qui a écrit ça, puis je suis plutôt d'accord. C'est pas toujours le produit en soi, c'est le dosage. C'est sûr que si tu dis adieu, monde cruel, tu décides de t'enfiler 18 tubes de dentifrice, ça se peut que tu aies des conséquences fâcheuses. Là, mais là, je pense pas qu'un enfant qui s'est brossé les dents, puis, regarde, là, mercure, colorant, zinc, fluor, l'aspartame, c'est de l'empoisonnement à petit feu, puis tout le kit. Tu voyais le genre un petit peu de la médiane. Ça donne une bonne idée. Là, j'ai déjà lu les effets secondaires dans l'Express des Tylenol, des aspirines, puis des ibuprofène, le Motrin, et Advil et compagnie. C'est épeurant, là. Oh, oui. Si tu prends ça au pied de la lettre, puis tu n'as aucune espèce de on mangerait plus rien. Tu mangerais plus, tu mangerais même pas ton bol de Fruit Loops, là, parce que tu verrais, c'est pas juste des vitamines, c'est pas juste de la riboflavine là, qu'il y a là-dedans. Ben oui, il y a des agents préservatifs, il y a plein d'affaires. C'est pas en train de dire, hey, manger des Fruit Loops, c'est bon pour vous autres. Pas ça, je dis. Sauf que si tu manges un bol de temps en temps, OK. Mais tu sais, si tu manges un container un soir, ça se peut que tu aies mal au ventre, puis tu chimous, puis des couleurs. Tu sais, garde, là. Des gros bon sens, s'il vous plaît, là. Anyway. Non, mais c'est ça. Mais aussi, les termes chimiques, quand on les comprend pas, ça peut faire peur aussi. Quand tu sais pas c'est quoi, tu sais pas ce que ça représente. Ça peut, je vais faire un petit test. T'es sur Yuka, là? Non. Tu devrais mettre vaccin ARN messager sur Yuka. Je suis sûr que ton sel, il pète. Ça. Dans cet aliment-là, là, il y a je le sais. Je l'ai vu, le mien. Je sais exactement ce que tu vas dire. Potassium, phosphore, du zinc, du cuivre. Du cuivre, c'est des métaux, le manganèse. Tu sais, il y a des produits comme ça. C'est quoi? C'est une pomme. Une pomme, c'est ça. Quand tu connais pas ça, tu comprends pas ce vocabulaire. Elle, c'est ça qu'elle fait. Elle met une musique épeurante, là, puis elle dit du phosphore, du potassium, du zinc, du cuivre et du manganèse qui peuvent causer un cancer. C'est une pomme, tu sais. Ben oui, j'avais. Me semble dans le temps, même, je ne sais pas si c'était moi ou MDD ou whatever, mais il me semble qu'on l'avait partagé, cette mime-là. C'est pas un Vox Pop, quelqu'un qui a fait signer une pétition pour bannir cet aliment-là avec tous ces produits-là. Ça se peut. Le monde avait signé pour bannir des pommes. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait ça dans la plante de Maga. Là. Ça se peut fort bien. Ça se peut fort bien. Hey, Frank, peut-être ça, tu es au courant de ça. On va revisiter un petit peu Glo-Glo. Là. Je ne mettrai pas le Haut-Canada parce que, oui. V-Boy, oui, elle est bonne. C'est vrai, il y a du cyanure dans les pépins de pommes. Oui, puis je me le suis fait dire. Fait que là, ça va être à ton tour. C'est Boivin. C'est pas V-Boy. C'est V-Boivin. Non, mais c'est ça. Allons souhaiter bonne chance à cette chère Glo-Glo à notre façon, nous autres. Bon matin tout le monde. Mes frères! C'est la journée la plus importante de notre vie ce matin. On est en préparation, puis je vais vous montrer comment est-ce que c'est extraordinaire la vie. Faites vos respirations ce matin. Ensemble! Puis faites-les ensemble! Tout au long de la journée, c'est gratuit. Puis la vie fait en sorte que, regardez-moi ça, la belle nourriture, grâce aux agriculteurs qui nous nourrissent, ce sera un prochain dossier. Cette cause! Mais là, je vais vous lire un texte de Gloriane ce matin. Mes frères! Même si vous êtes assis dans la salle d'audience, vous laissez votre place à ma sécurité personnelle et aux médias, incluant notamment Lux Média, Caroline Mayou, André Pitre. Fait que si vous voulez que votre femme avoir des discussions philosophiques avec elle, c'est pas à ça qu'elle sert. Ken Pereira, Sue Sproul,
et notre ami du Turtle Island, Jeffrey. Mes frères, cette cause, le monde entier, ensemble! Santé. In the love of God, stand up with Lorianne. Quickly. J'ai tellement ri à faire ça. Puis là... Il va se faire mal, maintenant, avec lui-même. C'est sûr qu'il va se péter une corde vocale. À quel état d'esprit, à quel point tu te déconnectes pour être hystérique comme ça? Ouais. Puis là, je vais te montrer quelque chose. J'y avais pas pensé, mais je vais aller le chercher parce que écoute, j'ai broyé. J'ai littéralement broyé quand j'ai vu ça. Fait que cette semaine... Je vais te le montrer. Là, j'ai fait un meme, justement, qui parle de lui, là, qui parle de Stéphane Sévigny, puis un peu là, de son... Ben, tu sais, on s'entend que le gars, moi, j'en ai pas contre son droit de crier devant un Kodak, puis d'aider Gloriane, puis de faire ce qu'il veut avec son argent, puis avec le gaz qu'il met dans son char. Ça n'a vraiment aucune importance pour moi, puis c'est ça. Liberté d'expression, puis excusez-moi, mais c'est parce que j'ai fait un meme cette semaine dans lequel je le montre avant puis après Gloriane, mettons. Oui, j'ai fait que ça donne ça. Tu le vois avant, il était chanteur country, puis après ça, il est en sauce, puis ensemble. Mais je t'invite à aller, là, lis-nous le commentaire d'un des dudes. Qui a répondu à ça. Et sur ton cas, mon gars, tu vas recevoir un coup de téléphone bientôt. Oui. Puis c'est qui Mike Funk? Ben, c'est personne. Regarde son nom. Fait que moi, j'ai fait... il va engager son avocat, puis il va le payer, genre, je sais pas, vraiment cher de l'heure, là, pour qu'il t'envoie. Ben oui, puis tu sais... Pour protéger un dude sur Facebook. Je l'avais pas vu, tu sais, puis tu le vois, là, c'est écrit 21h. Fait que, tu sais, moi, j'ai juste tweeté. Ce que j'ai tweeté, c'est épouvantable, tweeter ça. J'ai écrit après 21 heures d'angoisse, de palpitations et de stress, j'ai toujours rien reçu, j'attends. Puis, découlant de tout ça, j'ai reçu plein. Écoute, je me suis fait envoyer des DM, des messages en privé sur Twitter. T'es fait. Ça n'a aucune espèce de fucking. Écoute, là. Moi, je suis un petit clin, OK? Là. J'ai des petites pages, une petite plateforme, je fais mes petites affaires, puis je fais des jokes, puis des fois, j'en échappe, puis je fais mes... Mais écoute, si RBO avait vécu aujourd'hui, on les a tous enterrés, là. C'est fini, là. N'importe quel fan de Belgazou, là, il rentre là avec un bazooka, justement, puis... Tu comprends? C'est capoté. Oui, un bel gazooka. Mais ça a juste plus de bon sens. Puis je veux pas repartir sur un rant là-dessus. J'en ai assez fait. Sauf que le constat que je fais, c'est dans le cas de Twitter, puis j'ai changé mon fusil d'épaule, j'en ai parlé. Je voulais m'en aller de là, puis je suis pas capable de me résoudre parce que c'est pas tout le monde qui est sans dessin. Tu sais, moi, Nick Dénommé, plein de monde sur Twitter qui me suivent, que je suis. Tu sais, on est un peu le tape à mouche de ces sans-dessins-là. Tu sais, on est un peu le tape à mouche des pirates, puis des anti-vax, puis tu sais, puis j'ai eu droit à tout, là. Ta mère aurait dû se faire avorter, elle aurait dû se prémunir de ce droit. Tu sais, je te le dis, c'est le dos d'un canard. Tu sais, il n'y a rien qui... Ça me fait rire, là. Mais... Puis j'ai décidé de rester parce que je suis encore naïf, puis je crois encore que c'est pas tout le monde qui est sans dessin de même. Puis ça nous permet de faire savoir justement aux gens qui nous suivent, qui me suivent, qui te suivent, qu'il n'y a pas de crachoir à soir, puis tu sais qu'on... Fait que tu sais, je te dirais j'ai comme changé mon fusil d'épaule parce que pour moi de m'en aller, ça aurait été une défaite. Un peu par rapport à eux autres. C'est sûr qu'eux autres auraient pensé que c'était ça, là, mais c'est peut-être de l'orgueil mal placé. C'est peut-être parce que je suis trop fier. Mais écoute, là, vous m'aurez pas, là. Fuck you, là. Regarde, mangez du poêle, là. Je suis ici pour rester. C'est ça. Des insultes de conspi, là, ça fait le même... En tout cas, je pense que pour toi puis moi, là, ça fait le même effet que quand tu vas à l'épicerie puis tu passes devant un char puis il y a un petit chien gros comme un hamster. Il fait... Il grogne après la fenêtre puis il bave dans la fenêtre. Il est gros sorti. Puis tu le regardes, tu fais... mais les plus drôles, Frank, là, c'est vraiment... Tu sais,
je stream pas mal là, dans une semaine. Puis, on a chacun, toi et moi, avons nos différences. Puis, moi, je suis comme un livre ouvert. Je raconte mes histoires de date. Puis, je dis que je reste dans la petite Italie. Puis, quand j'étais au musée, je le disais. Puis, Chris, il y a l'adresse sur une page Facebook. Je dois être. Il n'y a pas grand-chose que je cache, là, tu sais. Puis je me fais encore écrire des affaires genre un Steed Warrior, un Keyboard Warrior anonyme qui reste dans le sol chez sa mère. Hey, ma mère, c'est une vedette de tout ce qui TV, là, ta boire. Revenez-en, là, tu sais, Chris. J'ai broyé en ondes, esti, parce que je m'ennuyais de ma mère. Je reste pas chez eux, esti, sans dessin. Mais tu t'ennuies de ta mère. C'est ça, c'est exactement ça, tu sais. Fait que c'est vraiment... Fait que j'ai décidé de prendre l'approche que je trouve ça drôle. Puis, écoute, tu sais, moi, j'ai du fun avec eux autres. Je leur réponds, puis ça me fait rire. Puis, tu sais, c'est pas pour péter de la broue, mais j'ai un pas pire sens de la répartie. Tu sais, fait que, tu sais, moi, c'est... Je suis capable de t'écrire. Hey, Keyboard Warrior anonyme, hein? Puis pourquoi tu te caches en arrière de ton clavier? Puis, hein, Marc, à Martin Godette, tu te caches derrière ton clavier. Nos noms n'ont jamais été cachés, toi, puis moi. Il y a ma face, il y a ma photo de programme. C'est cette photo-là, tu montes. Ben non, je l'ai changé pour avoir l'air encore plus baveux. J'ai, dans le cadre de ma job, j'ai eu la chance de travailler avec Bourbon parce qu'il fallait qu'on refasse faire les photos corpo puis tout. Puis, tu sais, moi, je le connais, Bourbon. Tu sais, je ne demanderais jamais de travailler gratis. Je dirais, hey, tu viendrais de chez nous faire un photoshoot, mes photos de Facebook? Non. Fait qu'à toutes les fois, je le book pour des gigs payantes. Ben, quand il faut qu'il ajuste son Kodak, c'est moi. Fait que je sais qu'il va me les envoyer. Fait que je fais tout le temps des hosties de face d'épais. Fait que j'ai vraiment l'air chiant. Là. J'ai vraiment l'air de dire sur mon profil Twitter, là, puis même, non, sur Facebook, c'était avec ma mère, mais sur Twitter, j'ai vraiment l'air de dire ah ouais, venez me chier dessus, c'est correct. Fait que, anyway, je trouve ça drôle, puis j'ai du fun, puis c'est pas mal calme. Mais là, Frank, est-ce que tu as vu ça? Faut que j'aille, puis ça, faut que je donne le crédit parce que je pense qu'il est avec nous autres. C'est Gorg, en fait, qui a fait un. Pas un montage, mais en fait, qui a pris une capture vidéo là, de ce moment-là. Quel gars? Dom, Tommy ou... Toute la gang. Oui, tous les gars ont fait ça. Mais est-ce que tu as eu la chance de voir le ninja... Ben là, il y a eu plein de noms, là, le Conspi Karaté, le Ninja Wish. Oui, au show de Gloriane, là, tu sais, Bon, ben écoute, ouais, mais on s'en va, on va aller le voir. On va aller le voir parce qu'il le mérite. Yes. Il le mérite vraiment. Oui. Ouais, on va aller voir ça, là, parce que c'est juste... ça. C'est des stickers de la Garde nationale. Non, mais il paraît que ce serait un maître du Bullshido. Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que tu fais? Bullshido Master. Même les autres conspis. Hey, mais attends, là. Je vais grossir ça, là. C'est pas assez gros, ça, là. Moi, je vais voir ça comme il faut. C'est trop drôle. Non, mais je vais vraiment... Mais pour mettre au moins dans le contexte, pendant que tu fais ça, il y a quelqu'un qui a accroché le micro, le fil, puis là, le son ne marche plus. Fait que là, lui, il fait sa pause de ninja de Bullshido. Check la pause. Même quand il fait plus son kata. Oh, ben, il s'en va l'intimider, il s'en va devant sa face, puis il essaie de le dominer avec ça. Attends un peu, là. En avant. On va le remettre au début là, pour voir la pause. Là. C'est de tout. T'entends même Libre Chou dire que c'est ça, Gaulis. Oui, c'est ça. Attends. On va aller voir. Ben, c'est peut-être pas dans ce clip-là qu'on l'entend, mais en tout cas, on va aller voir. Là. Oui, on l'entend. C'est là aussi. C'est là aussi. Bullshido Master. Il se pète-tu un cartoon, lui, là? Ouais. Ah oui, là, lui là, c'est un maître de Bullshido parce que je trouve le sketch de Flacteur Cola qui avait fait ça, Karaté Québec, puis le gars, quand il parle de sa formation, il dit « Moi,
J'ai parcouru le Québec au complet, puis j'ai loué tous les films de bataille. Puis, lui, il a écouté tous les... Lui, regarde, c'est peut-être un préjugé, là, mais d'après son style et son âge, pas mal sûr que ses plus grands maîtres, c'est genre Steven Seagal, puis Jean-Claude Van Damme, puis Chuck Norris. Puis il a tout vu leur film de bataille. OK, je viens de comprendre. OK, c'est ça, c'est que, voilà, Libre Show vient nous expliquer ce qu'il y en est, mais c'est ça, c'est que il y a eu une coupure de son. Mais oui, là, il a accroché un fil. Ouais, mais moi, je pensais que... T'as peu, là, je suis en train d'essayer de régler de quoi, parce que ça m'énerve. C'est mon OCD. Je pense que le gars qui a accroché le fil, c'est le gars que tu vois monter après, puis je pense qu'il veut juste arranger sa gaffe, puis il n'a pas fait exprès, mais l'autre gars, il s'est fait craquer, sûrement lui aussi, à l'idée que Gloriane, il y a du monde qui en voudrait à la vie de Gloriane, puis elle est tellement précieuse puis importante qu'il faut la protéger. Lui, il prend son rôle un peu trop sérieux, puis il sort ses compétences bullshit qu'il a appris dans le bataille qu'il a loué. Là. C'est ça. Attends, on va aller voir qu'est-ce que Libre Show voulait dire. C'est ça, ceux qui viennent d'arriver, c'est juste qu'en ce moment, c'est en direct en cours. Puis on diffuse ça à l'extérieur, ce qui est dit en cours. Fait que ce que vous entendiez, c'était le discours de Gloriane. Puis voilà. Fait que là, ça l'a coupé. On ne sait pas trop pourquoi. Ils sont en train d'essayer de rétablir ce qui est dit en cours, justement. Il y a vraiment beaucoup de monde. Je pense que le gars, il est là pour censurer. Il n'y a pas de pause qui n'a pas l'air maillé. Ah non, c'est ça. Je ne savais pas que je n'allais pas tuer, parce que je ne savais pas qu'on avait pas tué. Elle vivait civilisée dans la paix et l'amour. Quel Ninja Wish. C'est rendu là, je t'ai vendu dans les théories de conspiration, c'est des conspires. Les autres, ils ont une théorie, là. Ça vient juste d'arriver, puis le gars, il est vendu, puis il travaille pour le gouvernement, puis il fait pour faire ailleurs. Le Ninja Wish. Un Ninja Wish, tu sais comment t'appelles ça? Un Winja. C'est sans dessin, ça n'a pas de bon. Il existe beaucoup de vidéos sur YouTube et Facebook aussi, je pense, de ce qu'ils appellent du bullshido. C'est un mélange de bullshit puis bushido. Puis c'est du monde avec des arts martiaux bidons, genre qui ont, comme le fameux russe qui se bat faisant ça. Là. Ouais, mais l'autre aussi, là, Tommy, il y en avait des milliers de ces vidéos. Oui, il y en a plein, c'est ça, il y en a plein. Là. Puis du monde qui sont aussi des no-touch knock-out, là. Genre, ils font juste ça de même. Là. Puis tout le monde, ils revolent partout comme s'il y avait une force mystique, le contrôle, le chi, c'est toute la bullshit, ça, là. Puis, il y a maintenant, le dude, là, il y a un line-up de 22 gars, là, genre, là. Puis ils se tiennent juste à la taille, là, style. Puis là, le master, là, il est en avant, puis il pogne le petit doigt du gars en avant, puis les 22 font un flip, là, c'est complètement ridicule. Là. Ben ça, c'est la même affaire, genre, qui fait que le monde embarque dans les shows d'hypnotisme, là, puis ils jouent le jeu, là, tu sais, c'est de l'aveuglement volontaire, ils se font croire que ça marche, puis ils décident de jouer le jeu, ils se pitchent à terre, puis c'est facile à voir, tu sais, quand il fait son no-touch knockout, le gars, là, mais celui qui tombe, il tombe jamais comme... Non, il tombe en faisant une belle culbute. Ouais, toujours. Puis le courant entrée, puis flat back, puis tu sais, tout. Comme à la lutte. Oui, c'est ça. Sauf qu'eux autres, ils se convainquent eux-mêmes qu'ils ont vraiment ressenti l'énergie du chi. C'est pour ça que ces gens-là gagnent leur vie. C'est parce que c'est de la foi, puis c'est de l'aveuglement volontaire, puis le monde joue le jeu. Puis là, j'imagine qu'il y a plein de monde qui trouve « Hey, t'as-tu vu, c'est hot, hein? » Il a réagi de même. Il s'est mis en position du tigre accroupi. Mais c'est justement parce qu'il y a des gens qui posent la question, là, puis on a fait des recherches, puis je pense que j'en ai parlé dans un express, mais il y avait un peu moins de monde quand même, là, puis je vais le répéter un peu ce que j'ai dit par rapport à ça. Fait que, oui, ce qui se passe dans une salle de cours, techniquement, tu n'as pas le droit d'utiliser un moyen technologique pour rendre ça public, à moins que tu en aies l'autorisation. Les journalistes ils ont le droit de rentrer là, mettons, avec un dictaphone ou leur téléphone qui enregistre, tout ça. Puis le deal, c'est qu'ils ne peuvent pas diffuser ça, mais ils ont les notes pour rapporter les faits. Puis c'est du monde, c'est pas des journalistes citoyens, là. Okay? C'est du monde qui ont étudié en journalisme. Là. Fait que, puis là, j'ai jasé avec du monde qui sont beaucoup plus ferrés que moi en droit. Puis c'est ça que je disais. Je disais, c'est quoi le. T'es-tu capable de me dire c'est quoi le réel statut de
J'ai donné plein d'exemples. OK? Je m'en vais dans une salle d'audience, j'enregistre, je m'en reviens chez nous, je fais un live, je le fais jouer. Je suis en cours et j'ai mon téléphone à côté de moi et je fais record, puis on m'entend parler alors que je m'adresse au juge, je me défends moi-même. Qu'est-ce qui arrive avec ça? J'ai à peu près tout donné les scénarios et dans tous les scénarios, la réponse est la même. Oui. Éthiquement parlant, tu n'as pas le droit de faire ça. Quand tu assistes, tu ouvrirais une application de screen grabbing, puis tu serais dans whatever, Teams, quand tu as le lien Teams pour assister à une audience, tu l'enregistrerais, tu le mettrais sur Facebook, tu te mets à risque, c'est dangereux, tu te le quittes. Par contre, il y a du monde qui nous vient en tête, il y a des Mario Roy, il y a des Pierre Dion, j'ai pas besoin de vous le dire, qui ont fait ça, qui en ont parlé, tout ça. Le problème est le suivant, c'est que pour qu'il y ait les scénarios, puis là, je vous rapporte ce qu'on m'a dit, là, OK? Fait qu'envoyez-moi pas en prison, là. Mais pour qu'il y ait quelque poursuite que ce soit, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui poursuit. Il faudrait que quelqu'un prenne sur lui de dire c'est pas correct ce qu'il fait parce que moi, j'ai pas le droit, et patati et patata. Bref, la cour s'en crisse. Tu comprends-tu? Ils ne perdront pas le temps pour suivre ça. Parce que l'autre scénario qu'il y aurait, c'est que ça pourrait... Regarde, donne un exemple. Mettons, on nommera personne. Mettons là, qu'il y a quelqu'un qui passe en cours, puis là, qui enregistre, puis là, fait un live, puis là, dit d'un juge ou d'une juge que c'est un ci, c'est un ça. Tu sais, il y a du libelle, puis c'est un peu diffamant, puis tu sais, tout le kit. Puis là, quelqu'un dirait au juge enquête. Là, tu aurais des chances que ça arrive, parce que c'est un juge. Tu sais, mais c'est pas parce qu'il l'a fait écouter. Tu sais, il y a ce qu'on m'a dit, en gros, là, à mot couvert, c'est qu'il n'y a pas une instance. Le ministère de la Justice ne poursuivra jamais personne pour faire jouer une vidéo dans laquelle on entend dans le dossier 500-34. Mais techniquement, tu n'as pas le droit. Ils ne feront pas tant que personne n'a pas, mettons, un préjudice direct, j'imagine. C'est ça. Mais quand j'ai montré ça à quelqu'un que je connais qui n'est pas pire en droit, là, genre avocat, le premier réflexe a été illégal. Non, c'est clair que c'est illégal. Puis, tu sais, il y a la pratique du droit. Peut-être qu'il n'y a pas de préjudice pour personne. Oui, puis peut-être que si tu parles de ça à quelqu'un dans un secteur plus petit, que l'appareil est plus léger, peut-être. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que pour ce qui concerne la Cour supérieure du Québec, la Cour civile, tout ça, toutes ces affaires-là, là, il y a un principe en droit là, qu'on m'a cité, je ne me rappelle pas, mais c'est en latin, mais en gros, ça dit la Cour ne s'occupe pas des petites affaires. Les petits cossins ne s'occupent pas de ça. Faudrait qu'il y ait il faudrait que quelqu'un soit personnellement lésé pour que lui-même prenne action dans une affaire comme ça. Fait qu'autrement dit, ça vous donne rien. Ça vous donne rien. Vous ferez bien ce que vous voudrez, mais si à un moment donné, vous voyez quelqu'un faire un live, un Pierre, un Mario, un Pierre Jean-Jacques, whatever, faire un live dans lequel il vous fait écouter une audience qui le concerne ou pas, époumonez-vous pas pendant 2 heures à dire t'as pas le droit de faire ça, parce que même si vous avez raison, il se passera rien. Si la cour des petites créances n'existe plus, il faudrait peut-être créer la cour des petites niaiseries pour ces affaires-là. C'est ça. Je pense qu'ils sont assez occupés avec les dossiers importants. Le système judiciaire est assez engorgé, je pense qu'on va... Oui, puis là Eva G, elle me dit, il y en a un qui a eu une mise en demeure. Oui, je dis pas que ça arrive jamais. C'est pas ça que je dis. Mais si ça arrive, ça ne sera pas parce que vous y avez dit arrête de faire ça, tu n'as pas le droit. Puis, tu sais, exemple, là, ce qu'il faudrait qu'il arrive, ce serait que quelqu'un mette quelqu'un au courant qui déciderait de prendre ça, tu sais, puis de prendre action pour ça. Et les cours sont déjà pleines, les huissiers sacent le camp, les sténographes veulent rien savoir, l'appareil judiciaire est hyper limité puis sollicité. Fait que, regarde, ils ne prendront pas des histoires de maillet hey, regardez ça comment il est formé à la gueule, ces gars-là. C'est pas... Je veux dire, c'est... Oui, c'est tout le temps ça, hein, c'est drôle. Hein? Tu vas tout le temps perdre, mais ils ont-tu fermé la gueule au jeu? Mais t'es coupable puis t'es dans la merde. Ouais, mais j'y ai dit, hein? Oui, tu sais, c'est ça. C'était un peu ça. J'ai assisté à un il n'y a pas super longtemps. Tu sais, c'est... Hey, écoutez bien ça, comment je ferme la gueule. Il n'y a aucune notion de fermage de gueule, là. Tu sais, il dit, à un moment donné, la personne qui le conspi en question, il dit quelque chose à propos des États-Unis, tu sais, genre, c'est pas pareil aux States, nanana. Puis là, le juge, il dit, pourquoi vous déménagez pas là? Puis là, l'affaire qui répond, c'est comme, je sais pas, c'est de votre faute parce que vous m'avez tout enlevé mon argent.
Fait que là, avez-vous vu comment je viens faire mal? C'est voyons, t'as pas fait mal à la personne, t'as juste eu l'air d'un cave, là, tu sais, c'est tout. Ah, ben, ils s'en rendent pas compte, eux autres. Non, c'est ça. Mais le pire, aux États-Unis, c'est tout public, ces affaires-là. Il y a des causes de. Étiquettes, tout. Des procès de citoyens souverains contre des juges. Il y en a plein, là. Puis je vous dis, c'est tout le temps à sens unique. Il n'y a pas un juge qui se fait fermer la gueule, jamais, là. Ça n'existe pas. Là. Mais non, mais c'est dans le taille. T'arrêtes de parler. Puis si t'arrêtes pas de parler, là, ben, il peut te faire arrêter pour outrage au tribunal. Puis t'envoyer en dedans parler tout seul, tu sais. Fait que. Oui, puis souvent, pour revenir à l'exemple des veggies, parce que c'était très bien, c'est que ce qui pourrait arriver, c'est une mise en demeure. Tu sais, c'est enlève ton vidéo, puis, tu sais, je veux dire, on ne demandera pas réparation. Tu sais, ça va être probablement plus des affaires comme ça qui peuvent se produire. Ouais. Mais ce qui est encore plus magique, c'est quand tu assistes à ça, puis qu'eux-mêmes se rendent compte que ce qu'ils sont en train de faire, ça n'a pas d'allure. Tu sais, comme le fameux segment Mario puis Pierre Dion. Là. Écoute, ça va passer à l'histoire. Tu as Pierre Dion qui lit un jugement contre lui à Mario Roy, qui est reconnu quérulent, puis tout. Puis là, il dit vous n'avez pas le droit de parler de cette cause sur les médias sociaux. Oups! L'autre, il est avec en duplex, tu sais. Il prend une puff de cigarette, il manque de s'étouffer, genre. Et en plus, c'était une light. Fait que, tu sais, c'est. Ah, mais c'est vraiment drôle. Ça, c'était une bonne. Non, ça, écoute, tu sais, puis des fois, c'est arrivé quand même une couple de reprises là, que j'ai refait jouer la rétrospective mayonnaise la rétrospective aux pommes, mayonnaise aux pommes, en tout cas, whatever. Puis, tu sais, à toutes les fois qu'on arrive à. Oui, c'est ça, exact. Puis, quand on arrive à ce bout-là, tu sais, tout le monde est comme yes, OK, c'est ça, c'est le bout. De la chaise, ouais. C'est vraiment drôle. Fait que. C'était hilarant. Ben, les amis, on a fait le tour. Écoute, 1h37, vous avez été gentils. Merci. On est bien conscient que ça change peut-être la routine un peu de certains, mais on travaille différentes affaires qu'on veut vous présenter puis tout ça. Fait que c'est. Si le train se salit, il faut évoluer, il faut changer. Bon, voilà, très bien dit. Fait que, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gros dimanches, il va toujours en avoir. Mais on travaille là-dessus, justement. Puis le printemps arrive. Oui, il faut faire, tu sais, ménage du dimanche, ménage du printemps. Fait que, regarde, voilà. Et puis, moi, j'en profite pour vous transmettre les remerciements du prédictateur qui a été impressionné par le nombre de personnes puis le nombre de questions qui ont été soumises. Il aime bien ça. Ben, écoute, moi, c'est drôle. Les crackpots religieux de même. Là, c'est drôle que tu sois en contact avec le prédictateur parce que moi, j'ai le bedeau. Le bedeau m'a écrit après. Le bedeau, c'est le gars qui s'occupait d'un peu comme du chat à soir. Puis moi, il m'a dit que le monde n'avait pas été discipliné pendant tout. Que... Ah ouais, tu sais. En tout cas, le prédictateur, il aimait ça, il trouvait que les questions étaient bonnes. Bon, ben écoute. Fait que comme on vous le disait, ben il y a un petit peu de on change un petit peu l'ordre des choses ce soir parce que nos amis UVH et Bourbon sont partis s'amuser, puis c'est bien correct. Fait que congédiés, là, ils sont suspendus. C'est pas pareil. Non, c'est UVH, je peux pas être congédié, c'est lui le boss. C'est lui le boss. C'est ça. mais en fait, parce que c'est une liberté conditionnelle sous supervision de Bourbon. Fait que, c'est ça. Ben, en fait, il n'y a pas de danger parce que Bourbon est avec le boss. Ça tape sous d'absolument. Tu sais, tout et il ne peut rien arriver de pas correct. On dirait que la Bible slide, là, ça se rapproche pas mal du move du. Ça gèle, hein? Ouais. Hey, tu va peut-être falloir que tu dises au prédictateur de changer sa Bible slide. Ben, ou bien que j'appelle le Bullshito Master et que j'y apprenne un nouveau move. Fait que là, ben, je ne sais pas, les amis, j'ai pas eu d'indication à l'effet qu'il n'y aurait pas de Denis Lanuit ou quoi que ce soit ce soir. Mais je veux pas mettre mon chum dans l'eau chaude non plus. Là. Si ça n'arrive pas, c'est parce qu'ils sont partis à s'amuser. Là. Mais voilà, ou en prison. Si vous êtes membre, vous avez une notification. Puis, oui. Gardez un œil sur tout ce qui est d'habitude, vous ne manquez pas grand. Voilà. Fait que là, en finissant, c'est le monde qui dit hey, comment ça? Non, allez sur Facebook, faites j'aime, ou allez sur Twitter, faites follow, ou allez sur Threads, faites like. Puis là, ben, vous n'en manquerez jamais. Vous voulez un level de plus? Follow sur Twitch. Ça. Puis sinon, ben, abonnez-vous. En plus de tout ce que je viens de dire, vous n'aurez pas de maudite pub à la merde! Fait que puis il y a Patreon, où vous pouvez réécouter tout ce que vous avez manqué. Et voilà. D'ailleurs, il faut que j'aille. On a tout. Le bedeau m'a demandé d'aller faire le montage du bout du prédictateur là, parce que lui, il ne pouvait pas asseoir. Fait en tout cas.
On va voir s'il va se calmer. Fait que merci, un gros merci tout le monde. Merci pour les subs, les resubs, les gift subs, les stickers. On a eu un party de stickers, on a tout eu. Y a-tu une plug pour Fromage au village? Non, parce que normalement, cette plug-là, elle se fait dans le crachoir. Puis vous savez où ce que c'est. C'est fromageauvillage.ca/boutique. C'est le meilleur fromage sur la terre. 10 de rabais si tu sers du code rabais ou Ski TV. Puis si tu commandes pour 86$, tu as 10 de rabais. Tu fais 75$, tu ne payes pas de transport. On n'en parlera pas de ça. C'est pas dans ce show-là qu'on en parle. Fait que. Vous n'en profiterez pas. Voilà. Vous ne saurez pas comment. Nous autres, on a du fromage, mais pas vous autres, parce qu'on ne l'a pas dit. Fait que Denis le minuistre s'en vient. Ah, je ne sais pas. Twitch, tu dois avoir des informations que j'ai pas, à moins que je ne sois pas allé checker ma boîte à mal. Je suis en train de. Bon, 23h30, on vient de m'écrire ça. Fait que, écoute, 23h30, ça vous donne un petit 10h40. Ça vous donne un petit moment pour ne pas tomber endormi. Et puis, allez vous abonner sur les médias sociaux, vous commandez du fromage, puis allez sur patreon.com/tout ce qui TV. Voilà. Frank, un gros merci. Et puis, on se retrouve très, très bientôt. Puis, je vais essayer de ne pas fucker les crédits de fin de show. Bye-bye. Awesome! La Garde nationale du Québec! Tout ce qui est TV sur Twitch.